Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon sur la coordination d'activités d'hébergement. Donc notre première leçon s'intitule l'équipe chargée de l'hébergement. Tout d'abord je vais commencer par l'organisation de fonctionnels, c'est-à-dire donc vous devez être capable bien sûr d'identifier les relations entre les services et les différents postes de travail et connaître l'organisation en général. Bien sûr, un hôtel, quelle que soit sa taille ou sa catégorie d'homologation, c'est une entreprise où sont effectuées de multiples tâches, n'ayant a priori, bien sûr, aucun rapport entre elles. Le travail des femmes de chambre n'est en rien comparable à celui des réceptionnistes. Toutefois, toutes ces tâches, bien sûr, œuvrent dans un même but: un séjour client réussi dans le cadre d'une rentabilité optimale. Ces différentes tâches regroupent entre elles, s'organisent en fonctions, plusieurs fonctions, et bien sûr diverses qui correspondent à chaque étape de la vie d'un établissement. Loin d'être autonomes, ces fonctions sont liées entre elles par une forte interdépendance. Par exemple, ainsi le schéma suivant constitue la représentation graphique des fonctions que l'on peut trouver dans un hôtel. Donc tout d'abord, bien sûr, notre objectif c'est le client. Donc comment satisfaire le client? Donc il faut avoir plusieurs services. Chaque service il a des tâches. Donc chaque service il y a un des responsables, il y a des fonctionnaires et chaque fonctionnaire il a des tâches. Donc, service standard, il y a standardiste, il a plusieurs tâches. C'est la réception et la distribution des communications. Service de réservation, c'est de prendre les réservations des clients, d'accord? Voiturier, garer la voiture des clients. Bagagiste, s'occuper des bagages des clients. Chasseur, porter les bagages des clients. Aussi s'occuper des achats de l'extérieur des clients. Le portier, ouvrir la porte des clients. Service réception, accueillir les clients, s'occuper, suivre le séjour des clients. Service d'entretien des chambres, garder, c'est-à-dire les femmes de chambre, nettoyage des chambres des clients. Service information communication, c'est-à-dire renseigner les clients sur toutes les informations, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôtel. Service d'entretien maintenance, c'est la réparation s'il y a des pannes ou s'il y a un matériel qui ne fonctionne plus. Service facturation, c'est préparer la facture du client. Et bien sûr, le dernier service, c'est la lingerie. La lingerie, préparer tout ce qui est linge de l'hôtel. Soit de l'hôtel et même le linge de client. Donc, pour l'organisation du travail, dans une entreprise d'accueil comme les hôtels, c'est-à-dire l'organisation du travail, il vise à assurer une production de services efficace et rentable. Donc, il est impératif de concilier qualité et productivité. Les fonctions présentées précédemment sont systématiquement présentes, quelle que soit la catégorie et la capacité de l'hôtel. Elles regroupent différentes tâches qui s'organisent dans le temps et l'espace, se coordonnent suivant un ordonnancement propre à chaque établissement. Donc, une fonction est composée de différentes tâches. C'est-à-dire un fonctionnaire, il a plusieurs tâches.
Un homme peut assurer plusieurs fonctions, celles-ci pouvant être regroupées au sein d'un même service. Une même fonction ne peut pas être assurée par plusieurs services. Donc il ne faut pas perdre de vue certains principes. Chaque service est tour à tour fournisseur et client d'autres services. Par exemple, si on prend le service de la réception et le service des étages. Donc le service de réception, une fois que le client quitte l'hôtel, il fournit les chambres à la femme de chambre pour les nettoyer, c'est-à-dire au service des étages. Une fois les chambres sont nettoyées et sont prêtes, c'est-à-dire ils sont bien nettoyés, qu'est-ce qu'il va faire le service des étages? Il va rendre les chambres, il va fournir les chambres à la réception pour les vendre. Donc le client final, le seul qui importe est le client consommateur. Par exemple, normalement, le service des étages ou le service de réception, ils ont des relations fonctionnelles. Le service de réception, il donne les chambres, salles aux étages. L'étage, il nettoie les chambres et c'est-à-dire il fournit aussi les chambres propres à la réception pour la vente. Donc le client, c'est le client consommateur. On a un seul objectif. Notre objectif, c'est le client consommateur. Donc le client consommateur, bien sûr, normalement le client consommateur, il donne, c'est-à-dire une fois que le client termine son séjour à l'hôtel, il rend les clés à la réception. C'est-à-dire ce sont des chambres sales. Qu'est-ce qu'il va faire la réception? Il va donner les chambres au service des étages pour les nettoyer. C'est-à-dire les nettoyer. Une fois que les chambres sont nettoyées, bien sûr, le service des étages, il va les donner, bien sûr, au client. Le client, c'est le client consommateur. Il fournit des chambres propres. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, je vais présenter les organigrammes. Qu'est-ce que c'est que les organigrammes? C'est-à-dire, c'est un organigramme, il peut être représenté graphiquement la structure intérieure ou interne d'une entreprise et définir la place de chaque emploi au sein de la hiérarchie. Les liaisons hiérarchiques, c'est-à-dire, ils représentent les liens de subordination. Et les liaisons fonctionnelles, ils représentent les liens de collaboration inter-services. Un organigramme doit pouvoir s'adapter aux évolutions. L'organigramme ne décide pas de la structure. Il la représente seulement à un moment donné. L'activité particulière de chaque hôtel et les situations individuelles de chaque membre de l'hôtel modifient les structures et leur évolution. Exemple d'un organigramme type d'un établissement de plus de 300 chambres. 3, 4 étoiles et 4 étoiles luxe. Donc, bien sûr, ici, il y a la direction. Il y a les chefs de département. Il y a les chefs de service, les assistants et les employés. Donc, la direction, elle est composée c'est-à-dire un directeur général et un directeur d'exploitation. Les chefs de département, on trouve le directeur commercial, directeur administratif, financier, il y a les directeurs techniques, et directeur d'hébergement et directeur de restauration. Puis les chefs des services, il y a les chefs comptables, chefs du personnel, le contrôleur, les responsables d'achat. Il y a les chefs concierges, chefs de réception, gouvernance générale, bien sûr. Et les assistants de chef, par exemple les commerciaux internes et externes. Les concierges, les chefs de brigade, chargés de réservation, la gouvernante d'étage, et ainsi de suite. Et les employés,
il y a les comptables, caissiers en centrale, caisse centrale, l'économe, magasinier, les techniciens, les ouvriers, les chasseurs, les bagagistes, les portiers, les voituriers, réceptionnistes jour et nuit, caissiers, front office ou night auditeur, standardiste, des secrétaires, femmes et valets de chambre, et ainsi de suite, les commis de restaurant, de cuisine. Les profils de poste. Les profils, définition. Bien sûr, qu'est-ce qu'on veut dire par les profils? Profil de poste, il regroupe l'ensemble des informations sur le poste lui-même, son environnement, son rôle dans l'entreprise. Ainsi, le profil de poste ne doit pas être limité aux seules descriptions des tâches à accomplir. Il ne peut y avoir de profil de poste sans spécification des rattachements hiérarchiques, des liaisons fonctionnelles, des conditions d'exigence du poste, etc. Le profil de poste il pourrait se présenter sous la forme suivante. Par exemple, qui suis-je dans l'entreprise? Qui suis-je? Que dois-je faire dans l'entreprise? Et dans quelles conditions je vais exercer ce poste? Donc, qui suis-je? La mission générale, les responsabilités et les moyens que j'ai, les conditions de travail. Donc, l'édification de poste, par exemple, technique de travail, la liaison hiérarchique, la liaison est fonctionnelle, par exemple, le remplacement et mission exceptionnelle. Donc, que dois-je faire dans l'entreprise? Quelles sont mes responsabilités et mes moyens? Quelles sont les techniques que je possède? L'administratif et les juridiques, humains, de personnel et les commerciaux. Dans quelles conditions je vais exercer ce poste? Est-ce que les conditions générales, ou seulement conditions de travail, ou là les conditions d'exigence de poste, ou bien des conditions de carrière? En même titre que les organigrammes, les profils de poste que nous étudierons dans le cours suivant sont et doivent être fluctuants. L'activité particulière de chaque établissement et la situation individuelle de chaque membre modifient les contenus et leur évolution. Les profils de poste ne constituent pas une norme. Ils sont présentés à titre de référence et ne doivent pas être figés. Donc, dans un hôtel, ou bien sûr les différents profils de poste pour les services d'hébergement, on va repérer les qualifications de chacun. Nous allons étudier les différentes missions, les différentes responsabilités et conditions générales d'exercice des membres du personnel intervenant dans le département hébergement. On va commencer par le directeur général. Directeur d'exploitation, directeur. Ce poste est différemment assuré par du personnel, soit masculin, soit féminin. Donc un directeur général, il a pour mission générale de mener l'évolution de l'entreprise, produits, techniques, structures, ressources humaines, en maintenant les équilibres financiers et une rentabilité optimale. Un directeur, il a une identification du poste, ou bien l'identification du poste du directeur. C'est le directeur qui exerce ses fonctions dans le cadre de normes et procédures d'exploitation, bien sûr définies par la direction générale, selon la politique et les directives qui lui sont transmises, c'est-à-dire de la chaîne et ou bien du propriétaire, ou qu'il a défini indépendamment. La liaison hiérarchique du directeur,
Il peut être soit le supérieur, soit le propriétaire ou le directeur régional. La hiérarchie, c'est-à-dire c'est lui-même. Donc, son adjoint, c'est le directeur adjoint et comptable au minimum. Éventuellement, un secrétaire et un chargé d'entretien. La liaison fonctionnelle selon le type de gestion. Il est en relation avec le service administratif, technique, commerciaux du siège de la région, du propriétaire ou ses représentants avec les autres directeurs de la région. Il est en relation avec tous les chefs de service et tous les employés, quel que soit leur département et leur position hiérarchique. Sa liaison extérieure, il a des activités de relations publiques avec les entreprises, les administrations, les élus, ainsi de suite. Les organismes financiers indépendants et aussi avec les fournisseurs. Il a des responsabilités moyennes. Il est responsable de l'application des lois en vigueur concernant les prix, la sécurité des personnes, la législation du travail, la protection des consommateurs, etc. Il doit avoir à sa disposition une source d'information concernant les lois et décrets et leur évolution, parfois fournie par le siège de la chaîne. Les conditions générales de travail. Il doit respecter le statut et les cadres avec ses implications. Conditions d'exigence du poste. Il doit avoir au moins une expérience hôtelière de plus de 7 ans dans les différents postes. Trilingue, il parle au moins 3 langues. Une maîtrise de l'anglais, du français. Mobilité géographique. Capacité de gestion, d'animation, de motivation, d'organisation et d'anticipation. Il doit avoir le sens aigu des relations sociales, de la négociation et des relations publiques. Un plan de carrière, c'est-à-dire une gestion d'un établissement de capacité supérieure, responsable de plusieurs établissements, le poste fonctionnaire au siège. Un directeur d'hébergement ou bien un sous-directeur. Ce poste est indifféremment assuré par le personnel masculin ou féminin. Donc, sa mission générale, il doit optimiser le taux d'occupation de l'établissement en respectant bien sûr les critères de qualité. L'identification du poste, coordonner l'activité de service de l'hébergement, réception et tâches. Liaison hiérarchique, directeur adjoint, son supérieur c'est le directeur adjoint ou directeur général. Et c'est-à-dire son adjoint c'est le chef de service cité ci-après. La liaison ou bien les liaisons fonctionnelles selon le type de gestion, il est en relation avec le service administratif, techniques, commerciaux et de la région. Il reste en relation avec les chefs de département et les employés de son département. Liaison extérieure, il doit avoir des activités de relations publiques avec les entreprises, les élus et les fournisseurs. Ses responsabilités et ses moyens. Il est responsable de la gestion, du recrutement, de l'administration, des propositions de rémunération, de la formation, des évolutions de carrière pour son département. Il anime les réunions des chefs de service. Il propose des actions de promotion. Il est aussi responsable de l'accueil des clients VIP. Les conditions d'exigence de poste d'un directeur d'hébergement. Il doit avoir au moins une expérience de moins de 5 ans dans des postes d'encadrement de l'hébergement. Connaissance approfondie des systèmes informatiques front office.
capacité d'organisation, de gestion, d'animation et d'anticipation. Training, par trop long au moins, mobilité géographique. Le plan de carrière, ce poste identique dans les établissements de capacité supérieure à directeur adjoint au directeur de petites structures. Le chef de réception. Sa mission générale, c'est d'assurer l'organisation et la qualité des activités concernant la planification des chambres, la réservation, la facturation pour tous les clients. Identification des postes, il doit exercer normalement ses fonctions dans le cadre des normes et procédures d'exploitation définies par la direction. La liaison hiérarchique, c'est-à-dire c'est un directeur d'hébergement. Son supérieur direct, c'est le directeur d'hébergement ou le sous-directeur. Son adjoint, c'est le chef de brigade ou le chef de réception. Ou le réceptionniste, pardon. La liaison fonctionnelle, selon la capacité de l'établissement, il est en relation avec tous les autres chefs de service, quel que soit leur département. La liaison extérieure, il a des activités de relations publiques avec les entreprises, les élus et les fournisseurs. Pour ses responsabilités et ses moyens, c'est normalement, il doit être responsable de la gestion, du recrutement, de l'administration et du personnel, bien sûr des propositions de rémunération, de la formation, des évolutions de carrière pour son service. Il anime les réunions de son service et propose des actions de promotion, responsable de l'accueil de tout client. Conditions d'exigence du poste d'un chef de réception. Il doit avoir une expérience requise dans des postes de la réception, connaissance approfondie des systèmes informatiques front office, la capacité d'organisation, de gestion, d'animation et d'anticipation. Training, dans l'anglais, mobilité géographique. Plan de carrière, poste identique dans les établissements de capacité supérieure, directeur hébergement. La gouvernante générale. Sa mission générale, la gouvernante, elle assure la mise en état quotidienne de l'ensemble des chambres et des parties communes de l'hôtel. Elle exerce ses fonctions dans le cadre des normes et procédures d'exploitation définies par la direction. La liaison hiérarchique, son supérieur direct, c'est le directeur d'hébergement ou le sous-directeur ou le directeur. Son adjoint, c'est la gouvernante d'étage, là où les femmes de chambre ou les lingères. La liaison fonctionnelle, il est en relation avec tous les autres services de l'hôtel. Liaison extérieure, il est en relation avec les fournisseurs et prestataires de services liés à l'activité de son service et les centres de formation. Les responsabilités d'une gouvernante générale, elle est responsable de la présentation de chaque chambre et des parties communes, propreté, harmonie, décor, ainsi de suite. Responsable de la lingerie, de la tenue du personnel sous ses ordres. Responsable de la gestion des produits d'accueil, d'entretien et du linge. Responsable de la gestion du recrutement du personnel. Des propositions de rémunération, de la formation, des évolutions de carrière pour son service. Il anime les réunions de son service. Conditions d'exigence du poste de gouvernance générale. Il doit avoir une expérience requise dans des postes d'étage, connaissance approfondie des règles d'hygiène et d'entretien, capacité d'organisation, de gestion, d'animation et d'anticipation bilingue, mobilité géographique. Le plan de carrière, poste identique dans des établissements de capacité supérieure.
Après formation bien sûr adéquate, responsabilité en hébergement, direction d'hôtel, bureau. Réceptionniste. Mission générale, le réceptionniste, il assure la relation avec la clientèle et les services qui sont liés. Pendant le séjour du client, il assure les prestations demandées. Identification des postes, exerce ses fonctions dans le cadre des normes et procédures d'exploitation identiques définies par la direction. Liaison hiérarchique, son supérieur direct, c'est le chef de réception. La liaison fonctionnelle, il est en relation avec tous les autres services de l'hôtel. Liaison extérieure, il est en liaison avec les prestataires de services liés à l'activité de la réception. Taxi, location de voiture, ainsi. Donc, les responsabilités d'un réceptionniste, les moyens selon la capacité et la catégorie de l'établissement. Tenue du planning de réservation et enregistrement des arrivées et des départs. Assure l'information à la clientèle et les services demandés. Responsable de la facturation, des encaissements, des règlements, des déductions, de la propreté de la tenue de la réception. Veille à ce que toutes les informations données et les services proposés soient en accord avec les règles et lois en usage. Le réceptionniste participe à l'image de marque de l'hôtel auprès de la clientèle. Il a un devoir bien sûr de discrétion et de réserve. Son objectif est la satisfaction des clients. Conditions d'exigence du poste réceptionniste. Bonne culture générale et formation préalable. Bonne maîtrise de l'outil informatique, capacité d'organisation et d'anticipation. Équilibre émotionnel, résistance physique et nerveuse. Le plan de carrière est poste identique dans des établissements de capacité supérieure. Après formation adéquate, responsabilité en hébergement. En ce qui concerne les autres postes, nous limiterons à la description de leur intitulé, de leur mission générale et de leur liaison hiérarchique. Donc, intitulé de poste, c'est-à-dire le titre contractuel tel qu'il figure sur le contrat et les bulletins de salaire. La mission générale, c'est le résumé synthétique des principales caractéristiques du poste ou ensemble des informations sur le poste lui-même, son environnement et son impact dans l'établissement. La liaison hiérarchique, c'est le positionnement hiérarchique dans l'organigramme. Service du rôle et ou de l'accueil. Donc, le chef de brigade, c'est le premier réceptionniste. Mission générale, et selon le chef de réception, il participe aux prises de décision concernant la gestion du service. Il assume les fonctions de réceptionniste, répartit le travail des réceptionnistes et organise leur travail. Liaison hiérarchique, son supérieur direct, c'est le chef de réception, et son second, c'est le réceptionniste. Le responsable de réservation, normalement, il gère de façon optimale la réservation des chambres sous deux jours, un mois ou plus avant la date d'arrivée. Responsable des plannings d'occupation prévisionnés dans le cadre de la politique tarifaire de l'entreprise. Son supérieur direct, c'est le directeur d'hébergement ou le chef de réception. Son second, éventuellement des secrétaires de réservation. Standardiste ou bien standardiste. Standardiste, normalement, il gère les appels téléphoniques venant de l'extérieur, les flux de télécopie, les facturations et leur contrôle. Il assure la prise de messages. Supérieur direct, directeur de l'hébergement ou le chef de réception. Le caissier front office, il prend en charge les opérations de facturation
d'encaissement et s'occupe des coffres forts et du change. Supérieur direct, c'est le directeur de l'hébergement. Night auditor ou réceptionniste de nuit, il procède aux clôtures de comptes journalières. Il impulte les facteurs chambre, téléphone, petit déjeuner et met les satisfactions indispensables, les statistiques indispensables à la gestion de l'hôtel. Il a 2 jours les attributions d'un réceptionniste. Son supérieur, c'est le chef de réception. Un concierge, il dirige les services délivrant les informations à la clientèle, courrier, clés, bagages, réservations diverses. Supérieur direct, c'est le directeur d'hébergement ou chef de réception. Son adjoint, c'est l'assistant concierge ou bagagiste, sacheur ou voiturier. Bagagiste a en charge le transport des bagages des clients. Supérieur direct, c'est le concierge. Chasseur, il contribue à l'accueil de la clientèle de l'hôtel, se tient à sa disposition puis lui rend des services durant son séjour. Entretien permanent du hall d'accueil. Supérieur direct, c'est le concierge. Voiturier, garde, entretient et surveille les véhicules des clients et les avance quand le client quitte l'établissement. Son supérieur, c'est le concierge. Service des étages et les autres services. Bien sûr, on va commencer par la gouvernante d'étage ou l'assistante gouvernante ou première femme de chambre. Et seconde, la gouvernante générale, responsable de la propreté, de l'ordre, de l'apparence de l'hôtel en général, hors secteur restauration. Responsable d'un ou plusieurs étages de l'établissement, il répartit et organise le travail des femmes de chambre. Il assure aussi les fonctions de femme de chambre. Supérieur direct, c'est la gouvernante générale. Les femmes valets de chambre. Il effectue la préparation des locaux d'hébergement, chambres, lieux communs, circulation, en vue de leur utilisation. Dans les établissements de taille modeste, ils peuvent être en charge du petit déjeuner. Supérieur direct, c'est la gouvernante générale ou la gouvernante d'étage. La lingère. Dans les hôtels où un service lingerie existe, il effectue ou contrôle l'entretien, l'utilisation, le stockage, la distribution. Le suivi quantitatif et qualitatif de l'ensemble du linge d'un établissement hôtelier. Linge de l'extérieur, linge de l'exploitation des clients, du personnel. Supérieur direct, c'est la gouvernante générale ou la gouvernante d'étage. Équipier, il procède au nettoyage du hall, transport du mobilier, ainsi qu'à toute tâche nécessaire à un effort particulier. Nettoyage des vitres, transport du linge, etc. Supérieur direct, c'est gouvernante générale ou gouvernante d'étage. L'économe. Et normalement, il réceptionne, on contrôle les marchandises. Il les range, on assure la distribution auprès des services demandeurs et tient à jour tous les documents administratifs nécessaires à la gestion des stocks. Il peut éventuellement assurer les commandes. Supérieur direct, c'est le directeur directeur adjoint, directeur administratif et financier, contrôleur. Son adjoint, éventuellement, c'est le magasinier. Comptable. Il est en charge de la tenue des écritures et des registres obligatoires de l'hôtel. Il participe avec le chef de service concerné à la mise en place des procédures déterminées par la direction générale et en contrôle l'application. Peut éventuellement établir les bilans financiers et sociaux. Supérieur direct, c'est le directeur ou le directeur adjoint
ou parfois même le directeur administratif et financier. Son adjoint, ou le second, c'est éventuellement l'assistant comptable. Agent de maintenance, il assure l'entretien technique, préventif et curatif d'un hôtel et de ses installations internes, ses installations intérieures et extérieures. Il peut être responsable de la sécurité et du suivi des normes légales. Supérieur direct, c'est le directeur ou le directeur adjoint, directeur administratif et financier lui-même. Merci pour votre attention.